Bonjour tout le monde, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, La Fée Mystique. Abonnez-vous, likez, activez la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et partagez si vous le désirez. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Voilà, qui se présente aussi sous cloche. J'adore. De Arcana, j'ai du mal à lire en fait, de Arcana Sacra. Voilà, donc révélez vos potentiels. Cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes. Celle de la déesse sombre, essence féminine immense, reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Outils pratiques, magiques, tant de divination que de guidance. Il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune de ces cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Donc 32 € chez, comme je disais, Arcana Sacra. J'adore. C'est un oracle très sombre, percutant et tranchant. Voilà, mais qui est vraiment très très beau. Donc voilà, ça c'est la première image. Donc je disais sous cloche. Là on voit le livre avec la petite, avec les cartes. Et là je vais vous montrer l'image. 3 sorcières, 3 sœurs. Voilà, avec un grimoire de sorcellerie, parce qu'il faut dire aussi que dans le livre que je vais vous montrer, il y a à chaque fois, il y aura des petits rituels qui sont comme ça, avec un côté note. Le livre est très conséquent, il est très épais, il a au moins 290 pages, 280, ouais, à peu près. Il est toujours, les pages sont, j'aime bien la qualité des pages, les images, très belles aussi. Alors on va commencer par le début. Donc l'oracle de la déesse sombre. Voilà. 2019. Alors, on vous parle, comme à chaque fois, de Iria, je ne sais pas si vous la voyez, Iriadel, c'est l'auteur. Ensuite, Gulliver l'aventurière, c'est l'illustratrice. Donc un petit mot pour chacune d'elles. Ensuite, vous avez le sommaire de chaque carte. Voilà, c'était ce jeu que je disais. En fait, là, pour les cartes, il faut aller au sommaire pour regarder le numéro de la carte, parce qu'après, sur le livre, on ne vous dit pas, vous voyez, on vous dit pas les... Comme par exemple, si vous prenez la danse du phénix, bon, on ne vous dit pas le numéro de la carte. Par contre, sur la carte, il y a le numéro. Vous allez au sommaire. Par exemple, vous regardez un autre exemple, 17. Voilà, tirage speed dating. Voilà, c'est comme ça. C'est le seul petit regret que j'ai pour cet oracle. Sinon, voilà. Bon, après, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, comme d'habitude, on nous explique la purification et consécration du jeu, comme dans tous les oracles. Purifier avec de la sauge. Comment lire les cartes. Aussi une petite explication. Et ensuite, on vient aux différentes... J'ai du mal à voir, excusez-moi. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Les différentes utilisations des cartes. Donc, avec celle-ci, on peut représenter donc l'énergie du jour avec une carte, appeler une aide magique à vos côtés, provoquer ou interpréter les rêves, interroger ou représenter vos guides, dresser un autel, faire parler votre inconscient, invoquer une vie antérieure, invoquer votre enfant intérieur, matérialiser un miroir de vos émotions, méditer et voyager dans l'astral, rééquilibrer un chakra,
excusez-moi, identifier un problème, bénir un lieu, développer une qualité cachée, appeler des signes, bénir un cadeau ou tout autre objet, faire parler votre corps, communiquer avec des êtres invisibles, s'inspirer pour créer une œuvre d'art. Ouf, après il y a encore plein d'autres choses, je ne vais pas tout vous le citer, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite, on a le tirage speed dating. Donc, pour une première prise en main de votre oracle, elle a créé un tirage qui va vous permettre de faire connaissance et de briser la glace en quelques cartes. Le principe est simple, vous posez, je vous montre un peu mieux, des questions à votre oracle comme s'il s'agissait d'une personne et que le temps était limité. Lors d'un speed dating, j'ai du mal à le dire, voici la disposition de ce tirage à 8 lames. Voilà, on vous explique un peu. Ensuite, le tirage invocatoire, quintessence de la déesse. Comment ouvrir les portes sombres de cet oracle? Donc voilà. Êtes-vous prête à être forte? Avec cet oracle, la déesse sombre vous invite dans un soulèvement jouissif contre l'obscurantisme spirituel, la peur de l'invisible, les dogmes, la pression sociale, le sexisme, les discours culpabilisants et les injonctions patriarcales. Cet outil a été pensé comme un manifeste d'amour pour la polarité féminine libre, magique et révolutionnaire du monde. Mais avant tout, cet oracle est une arme sorcière de création, d'inspiration et de réalisation massive. À vous, déesse terrestre, de vous en saisir. Voilà. Après, à la fin, je vous tirerai une carte, comme je fais d'habitude, pour regarder ce qu'il en dit. Donc, pour les cartes. Donc là, comme je vous disais, il y a la petite boîte avec le petit ruban. Quand nous prenons les cartes, nous voyons aussi un autre petit ruban qui est très pratique pour tirer les cartes. Et on revoit à l'intérieur encore une image qui sera dans les cartes. Les cartes sont très belles, j'aime bien. Bonne prise en main. Ça, c'est le dos du carte, le dos des cartes. Donc, il n'y a pas de dorure. Ça ne me gêne pas. Et voilà. Et elles sont toutes très sombres. Noires. Voilà. Donc, allez, on va regarder une à une ces cartes. On va découvrir ensemble. Première carte. Donc, voilà. 43, Pandore. 26, sexuel. Donc là, il y a le numéro des cartes, mais dans le livre, il n'y a pas le numéro. Donc il faut aller dans le sommaire, regarder le numéro, et on vous dit quelle page correspond le numéro de la carte. Voilà, c'est juste le petit hic de cet oracle, sinon ça va, je me suis habituée. 15, Diablesse. 37, Prêtresse d'eau. C'est ce qu'il y a sur le dessin de la grosse boîte. Ensuite, Santa Muerte. Moi j'aime bien, même si elles sont sombres, très peu colorées, beaucoup de violet et tout, j'aime beaucoup. La lune noire, avec toutes les têtes de mort en bas. Ensuite, étoile sombre. Sainte colère. Dans l'ombre. Malgré qu'il y ait ce contour noir, les illustrations sont quand même dans les tons pastel, rose, rouge. Enfin, ce sont des très belles cartes. Comme une fille. Voilà. Avec le serpent, l'épée.
les têtes de mort pour celle-ci, la sorcière, donc vraiment bien représentée avec le nez crochu, le chapeau, toutes les têtes de mort, voilà. Ensuite, guerrière d'air. Belle égou. Voilà, une fille qui se regarde, sorcière qui se regarde dans la glace. Mon corps, serpent. Ensuite, rebelle. Le rebelle. Je continue. Non. Non. Ensuite, reine infernale. Dans les bois. Oh, pas mal celle-là. Il est avec elle. J'aime bien. Ensuite, lâcher 6. Pas mal. Le labyrinthe. La peur. Bien illustré. Encore sombre Aphrodite. Avec toutes les petites têtes de mort en bas. Ensuite, survivante. Voilà. Conquérante. Miroir, miroir. Alors cette image, je l'adore, elle est où? C'est où que je l'ai vue? C'est peut-être dans la boîte. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est dans le livret. Louve. Lignée. On sort souvent dans les oracles celle-ci. Plaisir solitaire. Danse du phénix. Les sœurs. Pareil, c'est l'image de la boîte des 3 sœurs. Ensuite, Lilith. Lilith. Libératrice. Mère de feu. Sage femme. Après, je vais vous tirer une carte au hasard. Petit bout divin. J'aime beaucoup l'illustration aussi. Ensuite, je suis le soleil. Héroïne. La déesse sombre. Voilà, c'est la même, ce que je disais, illustration du fond de la petite boîte. Samaël. Créatrice. Vague de feu. L'élu. Oui. Plus que 2. Reine de terre. Et enfin la dernière. La 22. C'est mon chiffre ça. Et 4. Voilà. Allez, on va faire un petit, juste une carte. Ça, vous verrez ce qu'il y a dans le livret. Je vais les battre un petit peu et tirer une au hasard avec vous. Allez, on va prendre laquelle? Celle-ci. La peur. Voilà. Donc numéro 27. Donc comme je disais, dans le petit livret, il faut aller... Vous voyez, ça aussi c'est une carte. Nous allons dans le sommaire, parce que les cartes sont pas notées. Voilà. Donc c'est la carte 25. 25. Alors, non, je me suis pas trompée, c'est là. Donc 25, la peur, c'est
la page 171. Donc là, on va aller à la 171. C'est ici. Oups. Voilà, donc là, elle est bien illustrée en grand, l'image. Ensuite, il y a les mots, la peur, les mots de pouvoir, potentiel enfermé, illusion d'impuissance, cadenas. La voix de la déesse sombre qui va vous parler. Aveuglé par la puissance de toutes les paranoïas, de toutes tes paranoïas, tu gardes les yeux sur le goélier, le bourreau silencieux. Ton pouvoir est déposé à tes pieds. Ta nuque est courbée, ta confiance tremblante. Relève la tête, mon initié. Vois le gardien de ta prison pour ce qu'il est. Un intimidateur que ton immense potentiel dérange et effraie. Il te fait ressentir un échantillon de ce qu'il redoute venant de toi, la terreur la plus pure face à ton pouvoir. Ce que tu es, ce que tu peux faire et vivre. Prends la clé que je te tends et écrase l'oppresseur. Tu es libre. Ensuite, la voix initiatique, la déesse sombre ouvre la porte de vos plus grands potentiels enfermés dans la cellule angoissante. Ensuite, vous avez la signification divinatoire et transformatrice. Vous êtes prête à affronter ce qui vous terrifie. Prenez votre courage à deux mains, relevez la tête et parlez à votre peur. Sachez qu'elle s'est activée automatiquement pour vous transmettre un message. Soit il y a un danger que vous devriez considérer calmement et méthodiquement afin de conduire des actions concrètes pour vous préserver, soit votre peur n'est là que pour vous saboter et vous empêcher d'actionner tous les leviers qui vous mèneront de façon certaine à la prochaine étape nourrissante de votre parcours. Vous avez peur parce que vous êtes puissante. Ensuite, il y a la carte en ombre. Votre peur vous paralyse, elle vous torture, vous pille de tous vos moyens, vous tremblez, incapable d'action, de raison, de discernement. Il est impératif de retrouver votre calme et de faire taire cet agresseur interne qui semble vouloir vous abattre symboliquement. N'ayez pas honte de votre peur, acceptez-la, prenez le temps de l'apprivoiser, remplacez un sentiment négatif par un autre, ne vous servirait en rien. Faites-vous la promesse solennelle de faire taire et d'expulser ce sentiment qui vous broie. Ensuite, vous avez SMS, symbolisme mystique et sacré. Vous avez le pop Panthéon. Donc ça, pour moi, c'est déjà moins intéressant. À chaque fois, on vous cite... comme là, c'est une série Buffy et les vampires, vous parle donc du démon. Et à chaque fois, il y a une musique qui est représentatrice de la carte. Et vous avez aussi, comme je disais, donc on vous dit quelque chose comme là, ce tirage permettra de décortiquer vos peurs. Donc on vous dit le matériel, ce qu'il vous faut, l'intention, voilà. Donc, et puis les notes. Donc un petit... faire des petites... voilà. Donc j'espère que je vais finir là-dessus. Et j'espère que cet oracle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, au revoir et à bientôt.